Allô? Oui, on a été coupé. Très bien, donc je résume. La petite clé ouvre la grande porte et la grande clé la petite porte. Ouais, vous pouvez y penser. Dites, vous voulez que j'aille tous les jours ou tous les 2 jours suffira? Vous êtes sûr? Non, parce que c'est bien de chez moi au métro, vous savez. Parfait. Quoi d'autre? Hein? Attendez 2 secondes. Ici. Ouais, je vais le voir. Pour décourager les cambrioleurs. J'en étais sûr, je fais pareil. Et, comme quoi, Frédéric, on a le même prénom et les mêmes habitudes. Non, je dis on a le même prénom et les mêmes... Je vous entends très mal, vous savez. Non, toujours pas. Attendez. Stop. Ne bougez plus. Parfait, comme si vous étiez près de moi. Oh, oui, ça doit arriver souvent. Dans les aéroports, il doit y avoir des brouilleurs ou des choses comme ça. Donc, aération tous les 2 jours, lumière tous les soirs. Ah, vous voyez, naturellement. Ah, pardon, ça recommence. Vous avez bougé là. Ah non? Alors, vous disiez un perroquet? Vous avez un perroquet? Attendez, j'y vais. Ah, c'est exact. La jolie, oui. Ouais. Connard. Il est très bien élevé. Comment s'appelle-t-il? Jean-Louis. Ah tiens, pourquoi Jean-Louis? Ah, c'est le prénom de votre ex-petite amie. C'est un souvenir qu'il vous a laissé. Je vois. Il nous ressemblait de surcroît. Et 2 profils. Ok. Pardon? Banzai? Quoi, Banzai? Ah! Bonsaï! Vous avez aussi des bonsaïs. Alors, 1 fois par semaine? 2? 3? Bon bah écoutez, tout ça me semble très bien. De toute façon, je vous appelle s'il y a le moindre souci. Oui. Vous m'avez laissé l'indicatif pour la Nouvelle-Guinée, c'est le 00244. Mais je vous en prie, très bien. Et voilà. Mais bien sûr. Mais bonnes vacances! Ah oui, ça, je fais comme chez moi. Ça, vous pouvez compter sur moi. Au revoir! Ouf, bon, ça, c'est fait. Ensuite. Vous êtes bien chez Frédéric. Je suis malheureusement absente, mais laissez-moi un message après le bip et je ne manquerai pas de vous rappeler. Vous êtes bien chez Frédéric. Connard. Ça, forcément. Ah! Vous êtes bien chez Frédéric. Oh, mais c'est pas vrai. Oh. Bonjour. Bonjour. Frédéric est pas là? Quel Frédéric? Pas Frédéric. Attendez, Frédéric ou Frédéric Que ma voisine. Ah, vous devez être le voisin. Bonjour, je suis Frédéric et je m'occupe de l'appartement de Frédéric pendant son absence. Michel Bru, GRUT. Mais vous pouvez m'appeler Mich. J'ai entendu du bruit, comme je savais qu'elle était partie. Frédéric était parti, pas vous, hein. Ouais. Au Kenya ou au Zimbabwe? En Nouvelle-Guinée. Ah, c'est ça. Enfin, vu que je savais déjà qu'elle était partie chez les Pygmées, je me suis dit, Mich, je vais voir s'il n'y a pas de grabuge. Ah non, tout va bien. Désolé de vous avoir dérangé. Ah bah vous me dérangez pas, l'ami. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, j'y penserai. Bon allez, je me casse. À plus tard. À plus tard. C'est Frédéric? Il va m'emmerder combien de temps celui-là? Hein? C'est quoi? C'est moi. J'en suis plus si sûr, tu sais. C'est la grande forme, quoi. Oh, je crois que je touche le fond. Tiens, j'ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable? Ah non, c'est plus cher. T'es en retard. Ça va, 10 petites minutes. T'as remarqué que les minutes sont toujours petites pour la personne en retard? J'avais mal calculé mon trajet. 3 changements en plus, t'imagines? Oh, puis j'ai droit à tout. L'accordéoniste, les rappeurs roumains.
la portugaise qui chante du piano, le groupe de cuivre qui te défonce les tympans. C'est bon, c'est plus un métro là-dedans, c'est les francopholies. Oh, mais ça fait du bien, un peu de musique dans les transports en commun, non? De toute façon, toi, tu fais tout pour faire John. Je le suis encore, je te connais. Trop vite, va. Simon, on a le même âge. C'est pas la même constitution. Toi, tu es grand, bossu, pas. Moi, je suis chétif, malin. Ce cinéma. Bon, et je peux savoir où on est là. Chez Frédéric. Tu t'es acheté un autre appart. Non, non, chez Frédéric, une amie. Tu la connais? Pas du tout, c'est une copine du yoga. Ah, parce que tu fais du yoga, toi. Mais je te l'ai déjà dit 1200 fois, mais tu n'écoutes que toi. Ah non, je te préviens, je suis hyper borderline en ce moment. Je pleure pour rien. Alors commence par m'accabler. Et je t'ai même proposé d'en faire avec moi. Je suis persuadé que ça te ferait le plus grand bien. Non, Pourquoi? T'as jamais essayé? je suis raide. Oh, c'est pas si cher. Non, mais si, je suis raide. Je suis pas souple. Ça se travaille, ça. C'est peine perdue. Je suis un vrai bout de bois. Ne serait-ce que pour danser. Rappelle-toi le réveillon l'année dernière. Je me suis luxé la cheville en dansant un slow. Bon, bref, j'ai rencontré cette Frédéric au yoga. Il m'a sympathisé. Tu la sautes. Ah, tout de suite, là. Excuse-moi, avec toi c'est dans le domaine du probable. C'est pas un muscle que tu as dans le slip, c'est un os. Eh bien, non. Figure-toi, je ne la saute pas. C'est simplement une amie. Elle est moche. Arrête. Excuse-moi, ou elle est laide, ou elle est lesbienne. Ah, pour tout te dire, je pencherais éventuellement pour la seconde option. Mais je suis pas sûr. En même temps, tu dis ça à chaque fois qu'une fille se refuse à toi. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait mon procès. Oh, excuse-moi, mais je suis à vif en ce moment. Bon, c'est Frédéric. Elle est partie 2 semaines en vacances. Comme ça. Ah, ça t'intéresse vraiment? Ben oui. Comme j'aime pas voyager, j'aime bien savoir où vont les gens pendant leurs vacances. T'aimes pas voyager? Ça me donne l'impression de voir du pays. T'aimes pas voyager. Et tu sais que t'es un peu chiant quand même. Quoi? Il y a bien des choses que t'aimes pas, toi. C'est vrai. Mais il y a aussi des choses que j'aime. Qu'est-ce qu'on fait? C'est mon procès. Bon, bref, elle est partie 2 semaines en vacances en Nouvelle-Guinée. Elle m'a laissé son appartement. Et toi, tu préfères t'y installer, c'est ça? T'as tout compris? Comment tu trouves l'appart? Sympa. En tout cas, elle s'emmerde pas. Vue sur la tour Eiffel, comment s'en sort financièrement? J'en sais rien. Déjà, je me dis qu'en habitant au pied de la tour Eiffel, tu dois économiser l'électricité. Non? Elle fait quoi exactement dans la vie? Elle est dans une agence de... je sais pas quoi. Mannequin, assurance, intérim? J'en sais rien. Et pour tout te dire, je m'en fous un peu. C'est marrant. Rebecca a eu la même réponse que toi hier quand je lui ai demandé ce que j'allais devenir sans elle. J'en sais rien, et pour tout te dire, je m'en fous un peu. Quoi? Rebecca t'a quitté? Hier. Encore? Quoi encore? C'est pas si souvent. Depuis 8 ans que je vous connais, c'est la même chose chaque été. Et pourtant, vous êtes toujours ensemble. Ouais, mais cette fois, c'est la bonne. Hein. Hier, elle a pratiquement rien gueulé. Elle a pratiquement rien cassé, si ce n'est mes burnes. Et elle a passé la nuit dehors. Mais elle t'a insulté. Oh, à peine. Juste un petit unique une flaque de vomi. Alors, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et ça va? Tu gères? Bof. Je vais peut-être me suicider. Comment? Revolver? Mourir comme Hitler? Jamais. Écoute, je te proposerais bien d'habiter ici, mais bon... Mais c'est pas chez toi, c'est ça? T'oublies pas. De toute façon, c'est Rebecca qui est partie aller dans un hôtel au-dessus de l'Institut de beauté où elle bosse. Mais par contre, toi, si tu veux passer, t'es le bienvenu. Ah, en fait, j'ai des projets pour ce soir. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. En fait, je t'ai pas réveillé au moins ce matin. Tu penses? Il était 7 heures, on est en juillet, je suis dépressif, j'ai pas d'enfant, pourquoi est-ce que je dormirais? Moi aussi, ma femme m'a quitté. Merde. Ah oui, mais moi, c'est que pour les vacances. Elle est partie avec les enfants dans le sud, je dois la rejoindre dans 2 semaines. Je lui ai dit que j'avais les corrections du bac à faire. Oh, tu les as commencés, toi d'ailleurs. Moi, j'ai pas trouvé le courage. Tu passeras dans le train, en descendant. Je comprends pas. Pourquoi t'es resté à Paris alors? C'est mon fameux projet. Assieds-toi, je t'explique.
Qu'est-ce que je fais là? Mais je peux pas m'asseoir trop longtemps sur un canapé, faut que je m'allonge. Tu verrais pas un peu trop ton scie, toi? Une fois. Par semaine? Non, par jour. En ce moment, c'est une fois par jour. Je suis en pleine rechute. Là. Mais vas-y, je t'écoute. Bon. Bref, les enfants sont partis dans le sud. J'ai cet immense appartement pour moi, tout seul. Tu fais quoi, toi, à ma place? Moi, une dépression. Question de nature. Et à moi, mon cher Simon, je vais en faire ma garçonnière. T'as une nouvelle maîtresse. Pourquoi nouvelle? Mais tu en as toujours eu. Tu es né polygame, tu as grandi polygame et tu mourras seul comme tout le monde. Ah, c'est ça, c'est ça. En effet, j'ai une nouvelle maîtresse. Enfin, pas encore, mais j'ai bon espoir. Je la connais, c'est aussi une copine de yoga. Bah, peut-être que tu l'as déjà vue. T'étais au lycée en mai? En mai, non. J'étais en arrêt maladie. Dépression, post-dépression. Non, t'as produit la blague. C'est l'intervenante en théâtre que le ministère nous avait envoyé pour préparer les terminales aux oraux. Non mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et pour les épreuves de gym, ils vont nous envoyer quoi? Le CIO? Oui, bah moi, pour une fois, je le bénis le ministère. Si les collègues t'entendaient. Bon, c'est cette intervenante en théâtre que tu veux taper. Togius, Tania, Mekali. Ah, elle est de chez nous. Oui, il est de chez nous. T'es content? Bon, feu, j'ai après. Décris à moi. Rousse, poitrine convenable, cheveux longs et ondulés, assez petite. Tu t'envoies la Rousseau? Je n'ai pas encore touché à peine, je te ferai dire. J'attendais de trouver l'écrin idoine à notre première fulgurante étreinte. Moi aussi, Rebecca me trouvait fulgurant dans les trains. Mais elle parlait en termes de vitesse. Ah, Simon, mon ami, mon collègue, mon frère. Je vais peut-être enfin rejoindre ta glorieuse fratrie. Hein. Oui, bah, Mazel Tov, Mazel Tov. Et puis réfléchis bien quand même. Hein. Franchement, la circoncision à ton âge, je ne conseille pas. Tu verras que c'est un truc qui peut rapidement t'enlever la foi. J'ai tellement hâte que tu la connaisses. Et d'ailleurs, tu vas la connaître. Où et quand? Bon, elle a déjà 10 minutes de retard, donc environ 20 minutes. Et c'est ton yoga qui te rend plus souple sur ses retards à elle? Non, c'est une femme. Donc un quart d'heure logique de retard. Secondo, c'est une femme qui se sent courtisée. Deuxième quart d'heure logique de retard. Et tu m'as dit que justement elle se sentait courtisée. C'est bien que tu l'as laissé dessiner l'avant-coureur. Elle sait très bien dans quoi elle se jette. Et l'honneur? Qu'est-ce que tu en fais? Je suis tenté de répondre d'une grossièreté. Une femme n'assume publiquement d'avoir été courtisée qu'après avoir cédé. C'est la règle. Elle joue toujours les étonnés au premier baiser. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai embrassé un homme. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que je fais déjà de nu? J'aimerais être comme toi, bestial. Voilà, Simon. Voilà mon plan. Bon, mis à part le faste de cet appartement, nettement supérieur au tien, là, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Tu es là en tant que dépressurisateur. Tu vas le prendre mal. Ah, tu es là pour alléger, si tu préfères. Je ne saurais pas te dire pourquoi, mais oui, je préfère. Ta mission, si tu l'acceptes, et tu vas l'accepter parce que tu es mon ami, ta mission est d'enlever un peu de pression à l'événement. De faire de l'animation, quoi. Tu veux que je fasse des sketchs? Non mais réfléchis 2 secondes. Si j'avais invité simplement Tania, elle aurait tout de suite compris que c'était pour la séduire. Avec toi, avec mes côtés, bah, ça fait goûter d'amis. Mais tu m'as dit qu'elle se sentait courtisée, donc c'est bien que tu lui aies laissé les signes avant-coureurs. Ah, Simon. Je l'ai invité à goûter. À goûter quoi? Non, à prendre le goûter. Quelle drôle d'idée. Eh oui, on dîne avec sa femme, on déjeune avec une amie, et on goûte avec sa maîtresse. Pourquoi? Au petit-déj, t'avais peur de tuer de la gueule? Non, le goûter se prend à 16h30, tout proche de l'heure démoniale du 7 à 7. Fallait y penser. J'ai acheté du champagne. Du champagne pour le goûter? Oh, mais je te confierai jamais mes enfants. Oh, si j'en avais. Tu n'y connais rien. Les comédiennes, ça boit du champagne, qu'à n'importe quelle heure.
Les pauvres femmes. Dans un appartement aussi somptueux, au pied de la tour Eiffel, on boit du champagne. C'est vrai que dans ton F2 à Belleville, un Nescafé aurait suffi. Ah. C'est elle. C'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Ah, comment je suis. Voir comment t'es, toi? C'est pas moi qui veux me la faire, je te rappelle. Ouais, mais c'est capital l'apparence du pote. Hein. C'est pour ça que tu m'as demandé de venir. Mais non, mais t'étais le seul à pas prendre de vacances. Hein. Je vais faire de mon mieux. Bon, sois bon. Hein. Ah, bonjour. Oh, bonjour. Eh ben, dis donc, ça abîme le champagne quand même. Ravi. Ravi, c'est indien? Quoi donc? Ravi, c'est indien. Et qu'est-ce qu'il raconte votre copain? Simon, je te présente Michel Gru, le voisin de mon ami Frédéric. GRUT. Mais vous pouvez m'appeler Mich. Alors bonjour, Mich. Monsieur Gray, je vous présente Simon Schwartz, un camarade et collègue. On travaille dans le même lycée. Ah, vous êtes professeur? Tout juste, j'enseigne les sciences naturelles et Simon l'histoire géographique. Ah, ça doit être intéressant. Non. Ne faites pas attention à lui. Il traverse un petit passage à vide. Ah, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous auriez du gros sel? Oui, peut-être. Pourquoi? Bah, j'avais envie de me faire des pâtes et j'ai plus de gros sel. Ah, cette heure-ci. Oui, ça date du temps que j'étais boxeur. Au goûter des sucres lents. Simon, tu peux aller... Connard. Je vous demande pardon? J'ai rien dit. Non, mais c'est le perroquet de Frédéric, Jean-Louis. Il est un peu turbulent en ce moment. Jean-Louis? Ah, ne regardez pas comme ça, je sais pas rien. Bon, je me dépêche. C'est qui cette farce? Bah, j'espère qu'il va pas me coller comme ça toute l'après-midi. En même temps, s'il reste, ça fera vraiment goûter d'ami. Enfin, faut assumer de l'avoir comme ami, quoi. Et il faut qu'on convienne d'un code. Un code? Pourquoi? Bah, pour que tu partes bien gentiment et que tu me laisses seul avec Tania. Je sais pas, t'as qu'à imiter un animal, si tu veux. Écoute, dès que je proposerai du café, tu déclines poliment et tu dis que tu dois aller retrouver ta femme. Elle m'a quitté, je t'ai dit. Eh ben, entre autres choses. Ah, désolé, je dois aller mourir, ça te va? Ah, Je ne trouve pas. oh, le boulet. Bon, tu peux pas l'aider, s'il te plaît. Ah, mais bien sûr. Je suis secrètement amoureux de lui, mais je n'osais pas te le dire. Connard. Oh, mollo, toi, hein? Et tu peux fermer la porte? Tu peux fermer ta gueule? Finalement, il s'est dire autre chose. C'est moi, là. C'est Frédéric. Laissez-moi un message. Oh, je vais jamais y arriver. Oh, Tania, quel plaisir, c'est gentil d'être venu. Je fais que passer. Ben, tu m'avais dit que tu... J'ai une audition demain. Une audition? Un gros projet. Du sub. Du quoi? Du sub. Du subventionné. Il remonte la mouette au TNP. Le Théâtre National Populaire. Non, le théâtre nouveau du Puy-Saint-Bonnet. Super. Attends, c'est pas fait. Je passe l'audition demain matin. Si je la bosse pas un petit peu, ça va être une vraie boucherie. Tu veux boire quelque chose? J'ai du champagne. Non, surtout pas de gaz. Ça me fait des aigreurs. Je suis toute seule. Non, j'ai 2 amis à moi dans la cuisine. Enfin, un surtout. Alors c'est chez toi. Ouais. T'as vu, c'est mignon. Hein. Assieds-toi. Tiens, pouf. Quoi, pouf? Non, assieds-toi sur le pouf. Ah, non. Mais c'est sympa comme appart. Enfin, c'est bien pour un mec qui vit seul, hein, parce qu'à 2, tu dois te marcher dessus. Tu trouves? Enfin, tu crois? Grave. Mais bon, tu sais, moi aussi, j'ai besoin d'espace. Je suis une aérienne. Ah, bah pour la boîte, alors ça te va coller. Ah, t'as raison, faut que j'aille bosser. Attends, t'as bien 5 minutes. Ah non, je te jure, Frédéric, je dois vraiment y aller. Bon, t'aurais été tout seul, hein, j'aurais eu des remords de te laisser. Mais bon, là, si t'as tes potes... Ok, je comprends.
Non, mais fais pas cette tête. C'est vraiment important pour moi d'avoir ce rôle et bah, si je reste ici, je pourrais pas travailler. Mais je peux t'aider, moi, si tu veux. Mais non, j'ai besoin d'un œil professionnel. Oh, mais attends, j'ai peut-être ce qu'il te faut. Comment ça? As-tu entendu parler, je pense, de Simon Schwartz? Non. Tu ne connais pas Simon Schwartz? C'est qui? Un metteur en scène. Un grand metteur en scène. Mais alors, en fait, le plus grand de toute la petite couronne. Jamais entendu parler. Voyons. Et il est là? Derrière cette porte. Tu crois qu'il accepterait de nous faire répéter? Je sais que d'habitude, il n'aime pas travailler avec des gens qu'il ne connaît pas. Mais bon, c'est mon meilleur ami quand même. Peut-être que si je lui demande... Ce serait génial. Comme ça, tu pourrais un peu rester. Oh oui, oui. Demande-lui, s'il te plaît. Ah, c'est bien pour toi. Mais il connaît bien Tchekhov. Sûrement, il a travaillé avec tout le monde. Mais tu es bête. Simon Simon Qu'est-ce que c'est? Tu peux venir une minute? Attends, on trouve pas le gros sel. On s'en fout. Viens. Je suis très impressionnée, tu sais. Ouh, faut pas. Je vous avais dit, pas mettre votre doigt, c'était mieux un perroquet. Compte bien. Ah, mademoiselle, Hello. Michel Bru, GRUT. Mais vous pouvez m'appeler Mich. Tania, j'ai l'honneur et le privilège de te présenter le grand, l'immense, l'incomparable Simon Schwartz. T'en fais trop, hein. Mon sauveur. Vous aussi. Oh, Frédéric m'a beaucoup parlé de vous et j'admire énormément votre travail. Vous savez, ce n'est que de l'histoire-géographie. Pardon? Oui, je parlais à Tania de tes merveilleuses mises en scène. Les mises en scène de suicide. Il est vraiment tordant. Il est tordant. Mais asseyons-nous. Ah, vous aussi alors. Quoi, je gêne? Ah, pour tout vous dire un peu. Tania et Simon doivent travailler et la présence d'un tiers pourrait les gêner. Un tiers de quoi? Nous devons répéter au calme, n'est-ce pas? Si vous le dites. Allez, j'y vais alors. Ah! Vous direz à Frédéric qu'il n'y a plus de gros sale. Frédéric, Oui, la personne qui habite ici. mais vous pouvez lui demander directement, il me semble. Laisse. Moi, plus tard. Il ne s'adresse jamais à moi directement. Mais pourquoi? Oh, je l'impressionne, je crois. Monsieur Schwartz, j'ai un énorme problème et vous seul pouvez m'aider? Ah bon? Oui, j'ai besoin de votre enseignement. Mais bien sûr, madame. Quel âge a l'enfant que vous devez scolariser? Attends, Tania, laisse-moi lui expliquer. Mon cher Simon, je vais tenter de te faire un petit pitch de la situation. Tania, comme tu le sais, est comédienne. Et figure-toi qu'elle a une audition demain pour le rôle principal de l'autruche. La mouette, Jacob. Ouais, c'est ça. Donc Tania doit travailler et n'a pas le temps de participer au goûter d'amis que j'avais improvisé. Tu suis? Afin que nous puissions profiter de sa lumineuse présence, je lui ai proposé de rester pour que tu la fasses travailler. Tu suis toujours? Étant donné que tu es l'un des metteurs en scène les plus doués de ta génération. Et je ne dis pas ça parce que tu es mon ami. Ça me ferait très plaisir que tu donnes un coup de main à Tania. T'as compris, il faut que je reprenne beaucoup plus haut. C'est quoi un pitch? Ah ouais, il faut que je reprenne. Écoutez, Simon, je n'irai pas par quatre chemins. Cette audition est capitale pour ma carrière et Frédéric m'a assuré que vous pourriez m'être d'un grand secours pour la préparer. Il a peut-être un peu exagéré, hein. Je t'avais prévenu qu'il allait se faire tirer l'oreille. C'est ça. Ah oui. Laisse-moi une minute pour convaincre, tu veux? Je vais aller me mettre en tenue de répétition. Monsieur Schwartz, je n'oublierai jamais ce que vous vous apprêtez à faire pour moi. La chambre. C'est par là. Ah, et si j'ai un Molière, je n'oublierai pas de vous citer au remerciement. Merci. Rassure-moi,
Ton ami va vraiment rester comme ça ou vous attendez une grève de cerveau? C'est quoi cette histoire? Écoute, C'est quoi cette histoire? si tu gueules comme ça, je vais pas pouvoir te dire. Je t'écoute. Bon, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour retenir Tania. Vu qu'elle ne te connaissait pas, je lui ai dit que tu étais un grand metteur en scène, beau, brillant. Ça va, n'en fais pas des caisses non plus, hein. Oui, bah j'avais pas demandé à Grut, t'es d'accord? T'es jamais un mensonge prêt, t'en as même toujours un d'avance. Écoute, Mais qu'est-ce que je vais en faire de ta Tania, moi? J'aime pas le théâtre en plus. t'aimes pas le théâtre? Mais non, c'est cher, on est mal assis, les comédiens te postillonnent dessus. Eh ben t'improviseras. Et puis je l'ai pas lu là, la mouette. C'est sûrement très bien. Franchement, avec le con de Jean-Louis qui m'a bouffé le doigt, j'aurais aimé freiner sur les volatiles, tu vois. Tu vas très bien t'en sortir. Non, non, je te jure, Frédéric, c'est du suicide. Justement, tu seras dans ton élément. Allez, tu peux bien faire ça pour moi. Non. Ce que tu peux, t'es égoïste. Et ça se dit, mon ami. Ah, je te remercie, Simon Schwartz. Moi qui comptais corriger tes copies. Comment ça? Oui, je me suis dit, Simon ne va pas bien en ce moment. Qu'est-ce que je pourrais faire pour alléger sa peine? Corriger ses copies? Eh bon, ça m'apprendra. Trop con, trop con. Tu connais rien à l'histoire-géographie. Tu es odieux. Non, mais c'est vrai, t'écris Napoléon en 2 mots. Oui, ben ça va. La dernière fois, tu m'as dit que la capitale de l'Égypte, c'était le Tchad. Eh ben j'aurais compris. Bon, Non, non. Je veux pas que tu me vois dans cette situation-là. bon, ok, c'est d'accord. Ah, merci, t'es génial. Mais viens pas te plaindre si je fais des catastrophes. Hein. Tu seras parfait. Et tu me corriges mes copies en échange. Promis. Et même celle de l'année prochaine, si tu veux. Tania, c'est bon, tu peux venir. Je saurai m'en souvenir. Compte sur moi pour te rappeler de toute façon. Et quotidiennement. Alors, ça envoie, pas vrai? Waouh. Ah ouais. Je sais pas au juste ce que ça envoie, mais oui, ça envoie. J'ai mis un ensemble noir pour le côté sombre du personnage. Ça se tient. Il vous manque un bec et des ailes et ce sera parfait. Et la coupe, ça me va comme un gant, non? Oui, comme un ouragan, je dirais. On répète ici ou dans la chambre? Comme tu préfères. Dans la chambre, je préfère. Elle est mieux exposée. On prend un petit quelque chose et vous vous y mettez? Je veux bien du LSD. Tania, pas de champagne, non? Un petit café? Oh là, mais faut que j'y aille, moi, faut que j'y aille. Eh bien, je t'avais dit que je pouvais pas rester boire un café. Je ne peux pas, j'ai un enterrement. Dieu! Un enterrement de qui? Eh bien, de ma femme. Je suis navrée si j'avais su. Mais c'est pas grave, c'est pas de votre faute. Comment est-ce arrivé? Eh bien, bêtement, elle travaillait dans un institut de beauté. Elle était masseuse et esthéticienne et la semaine dernière, elle a glissé dans un chaudron de cire chaude. Oh mon Dieu! Elle a été complètement brûlée. Et pilée. Voilà pourquoi je ne peux pas rester prendre un café, même un détain, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu racontes? Le code. J'ai plus de colle là. Je te proposais vraiment du café. Ah ouais? Bah oui. Oh mince. Oh, et puis zut, j'ai bien 5 minutes. Ah, bien, elle attendra. J'ai dit au monsieur des pompes funèbres de ne pas commencer sans moi. Alors, Je suis gênée. je sais pas, on était séparés. Et puis, le travail avant tout, pas vrai? Merci, sincèrement merci. Il n'y a pas de quoi. Bravo, ça commence très fort, là. Eh bien, parlez-moi de Nina. Qui est Nina? Eh bien, la mouette. Attends, tu joues une mouette qui s'appelle Nina? Oh non, mais tu joues une mouette. Elle rigole. Je crois que je joue un oiseau. Elle est folle, elle rit, aussi rit. Vraiment. Mais non, c'est une allégorie, la mouette. C'est l'histoire d'une comédienne qui prend son envol, en fait. Il y a une scène célèbre, celle que je passe demain, dans laquelle elle se cherche et se répète sans cesse. Je suis une mouette.
Voilà, tu as compris maintenant. Vous voulez faire une italienne? Alors, Frédéric, je t'explique. Une italienne, c'est lorsque tu te récites le texte sans y mettre le ton. Tu as l'italienne et tu as l'allemande, lorsque tu fais aussi les déplacements. Vous avez bien fait de préciser. Je croyais qu'il était complètement perdu. Alors vous me sonnez même. Vous avez du jus, vous? Du jus de quoi? Ah, seriez pas nigo, du jus du courant, quoi. Ah oui, peut-être, pourquoi? Merde, c'est ma cuisinière qui est morte, alors. Impossible de faire chauffer l'eau, elle s'allume plus. Vous m'envoyez navré. Je peux vérifier Vérifiez. que la cuisinière à Frédéric marche? Comment c'est mieux cette façon qu'il a de s'adresser aux gens? C'est vrai, on dit la cuisinière de Frédéric. Bon, écoutez, Mich, allons voir dans la cuisine si cette cuisinière fonctionne, d'accord? Non, parce que vous savez, c'est déjà arrivé une fois dans l'immeuble que tout a pété. Alors il faudrait peut-être pas que ça... Oui, allez. Connard, connard. Et on voit l'autre, hein? Bon, je reviens, à tout de suite. Oui, tout de suite, hein. Bon, on s'y met? On s'y met. Non, parlez-moi de vous d'abord, de votre parcours. Quelle bonne idée. Vous avez toujours voulu faire ce métier? Toujours. Oh, racontez comment vous est venue cette vocation. Eh bien, voilà. J'étais un bébé assez complexé. Vous permettez que je m'allonge? Si vous voulez. J'étais un bébé triste, donc. Introverti, sadique, menteur, désagréable, violent. C'est tout? Non, j'étais gras aussi. Gras et rose, comme un malabar au soleil. Oh, vous êtes poète. J'ai fait ma première dépression à 4 ans et demi et j'ai tenté de me suicider à 5 en sautant de mon Yupala. À 5 ans, vous aviez encore un Yupala? Oh, j'ai marché très tard, contraint et forcé de faire. Mais ma mère rangeait son Lexomil sur une étagère haute. Je vois. Puis ce fut l'enfance et son lot de malheurs, de solitude, de questionnement. Pourquoi suis-je sur cette terre? Suis-je obligé d'aimer mes parents? Pourquoi grandir si c'est pour mourir? Oui, oui, oui. Je ne m'étendrai pas sur l'adolescence qui fut un tunnel sans fond, ni sur ma première expérience sexuelle qui fut un fond tout court. Mais revenons. Elle s'appelait Sonia. Elle était informaticienne, moche, comme beaucoup d'informaticiennes. C'était au camping du départ, près du zoo de Fréjus. Sonia avait été élue Miss Moustache Mouillée. Nous avons fait ça dans la tente de ses parents à l'heure de la sieste. Nous avions déjeuné du taboulé. Et pour prolonger notre accouplement, j'ai recompté 100 fois les grains de semoule coincés dans ses cheveux pinards. Voilà déjà. Ça va, vous? Bonjour. Bonjour. Frédéric est là? Ça dépend. Je vais être ta cousine. Allons bon. Gudrun Staviderschön. Enchanté. Bonsoir. Voici Tania Mechan. Madame, Fräulein. je vais être venu voir Frédéric. Ah, Frédéric pas là, parti, vacances, holiday. Qu'est-ce que vous racontez? Frédéric est dans la cuisine. Vacances dans la cuisine. Mais non, oh là là là. Écoutez, Frédéric occupé, possible repasser plus tard. Ah, mais je reste à une nuit à Paris et je voudrais planter ma dent 2. Ici, oui. Je comprends rien à ce qu'il dit. Monsieur ne comprend pas ce que vous dites. Je sillonne l'Europe à pied. Elle sillonne l'Europe à pied. Merci. À la dure, avec ma dent 2. À la dure avec sa tante. Mais où est-elle, votre tante? Ah, mes problèmes avec, alors les armatures bloquées, j'ai pas pu la démonter. Alors je la tire depuis Genève à pied. C'est gênant. Ah, mais c'est très gênant et c'est même dangereux. Alors j'ai blessé 3 adultes et un nain dans le métro. Eh ben dis donc. Alors là, je l'ai laissé au rez-de-chaussée pour ne pas avoir à monter les 2 étages au cas où Frédéric pas être là. Mais où est-ce que vous voulez la poser? Mais posez qui ça? Mais votre tante?
Ah, mais Frédéric m'a dit qu'elle avait un joli balcon. Frédéric a un joli balcon. Très joli, dans une cuisine. Ah, mais vous êtes le petit ami de Frédéric. Moi, nein, manquerait plus que ça, tiens. Oui, Du Rosier? Non, c'est douloureux. Monsieur vient de perdre sa femme. Oh my God! Ah, mais je vous présente toutes mes condoléances. Oh! Merci, vous êtes trop aimable. Alors vous êtes oui? Qu'est-ce qui est oui? Mais pour l'hospitalité. Écoutez, Simon, le mieux est de demander à Frédéric. Après tout, c'est sa cousine. Hein. Oui, c'est vrai, après tout. Hein. Je vais le chercher. Alors comme ça, vous sillonnez l'Europe à la dure avec votre oreiller. Ah, mon cousin, oui. C'est ma seule petite coquetterie, alors il est léger, ça va. On a tous ces petites manies. Manie? Des Rosier? Pas du tout. Tu le crois ça? Tu le crois? Tu le crois? Il s'est carrément installé, le boxeur. C'est pas ici. Censure. Censure? Qu'est-ce que c'est? Alors Frédéric, on fait pas la mimi à la cousine Gudrun? Et vous Gudrun, on fait pas le mimi au cousin Frédéric? Ne faites pas vos timides. Mais où ça, Frédéric? Coincé dans cette famille. Mais qui êtes-vous? Frédéric, comment? Votre cousin. Mon cou... Ah! Mais j'ai compris. Vous êtes petit ami à Frédéric. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, ça dit? Je ne parle pas allemand. Oh, cousin. Bon, on va vous laisser à vos retrouvailles. On y va, Simon, on leur tourne. Allez vous échauffer, j'arrive dans 1 minute, c'est d'accord? Ok, je me fais une italienne et on se fera une allemande Mais après. qui veut se faire une allemande? Mais non, Gudrun, c'est une expression française. Françoise. C'est Rosier? Mais pas du tout. À tout de suite, Simon. T'as vu comment elle te regarde? Tes yeux de biche, elle te fait, là. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle soit comme ça? D'ailleurs, c'est qui cette randonneuse? La cousine. Oui. La cousine de la personne qui habite ici, si tu préfères. Donc pour Tania, toi. Vous êtes la cousine à Frédéric? Ya. Ah, la tuile. Merci. Bon, et qu'est-ce qu'elle veut? L'hospitalité pour une nuit. Mais c'est pas vrai. Si, et pour ta gouverne, je n'ai rien dit ni fait à Tania. Hein. C'est toi qui m'as donné le rôle du pygmalion de service. Alors ne viens pas te plaindre si elle tombe sous le charme de Simon Schwartz, le metteur en scène le plus coté d'Île-de-France, veuf de surcroît. Je trouve simplement que tu prends ton rôle un peu trop à cœur, hein. Alors écoute, j'ai déféré mon suicide exprès pour toi. Alors si t'es pas content, je te laisse avec ton hystérique de comédienne et ta teutonne de cousine. C'est clair ou j'approfondis? Excusez-moi, mais où est Frédéric? Non. Frédéric, pas là. En vacances, en Nouvelle-Guinée. Ah, Ah, comme vous dites, hein. alors c'est oui, je peux dormir ici? Bah, c'est que c'est gênant. Alors je peux vous l'appeler directement et lui demander... Non, oh, non, 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 non. Oh, non, 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 non. Non, laissez. Vous pouvez rester ici. Ah, merci. Ah, vraiment merci. Alors on va pouvoir faire la connaissance tous les deux. Hein. Ça fait tellement longtemps que je voulais rencontrer le petit ami à Frédéric. C'est magnifique ce qui vous arrive, Gudrun, là. Mais je croyais que votre nom était Jean-Louis, pas Frédéric aussi. Ah non, Jean-Louis, ça va être votre camarade de chambrée. Vous verrez, c'est le perroquet le plus sympa que je connaisse. Ah, une perroquette. Ah, oui, une perroquette. Ah, très bien. Alors je vais me monter ma dinde. Allez-y, good. Oui, bah ça va, toi, hein. D'accord. Merci, cousin. Chic fille, hein. Ouais, au bout. Formidable. Ah, j'en ai fait pour tout le monde. Vous avez bien fait, Frédéric reçoit de la famille. Bon, sur ce, vous m'excuserez, mais j'ai une mise en scène qui m'attend. Pardon? Eh, dites, qu'il y a votre perroquet qui est très agité, là. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'appelle un dresseur? Et vous dites ça pour moi? Pourquoi? Parce que j'ai été dresseur, moi. Et comment vouliez-vous que je le sache? Ah, c'est vrai. Et je dressais des hamsters dans un cirque à Melun. J'ai fait ça pendant 3 ans. Il y a eu un accident, j'ai dû arrêter. Quel genre d'accident? Lolita, une femelle,
magnifique bête, un pelage splendide, des moustaches de reine, tout pour faire une grande carrière. Mais elle était dépressive. Un jour, elle s'est tuée. Elle a bouffé toute sa portée et s'est pendue dans sa roue. Lolita. C'est pas grave, Mich, c'est pas grave. Elle est sûrement mieux là où elle est, au paradis des hamsters. Vous croyez? J'en suis sûr. Oh. Ah, on sonne. Non. Chut, chut, oh. Rebecca? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, c'est plutôt à moi de te poser la question. Je viens voir Simon. Il est pas là. Menteur, je l'ai suivi. Eh, merde. Alors où est-ce qu'il est, ce salopard? Et toi, qu'est-ce que tu sais d'abord? Bon, déjà, calme-toi. Hein. C'est qui, lui, en jogging, là? Michel Gru, GRUT. C'est quoi, ici, une partouze? Dites, vous croyez pas que l'eau s'est évaporée depuis le temps? Oh putain de merde. Alors, tu peux m'expliquer? Pourquoi t'as suivi Simon? J'ai eu des remords, j'ai eu peur qu'il fasse une bêtise comme d'habitude. Alors je suis retournée à la maison, tu vois, je l'ai vu sortir, prendre le métro, je l'ai suivi. 3 changements, hein, merci bien. Et puis je l'ai vu rentrer ici. Un quart d'heure plus tard, j'ai vu une espèce de folle excentrique arriver, et puis une fille avec des tresses, là, un sac à dos, puis une espèce d'oreiller, là. Mais ça, c'est ma cousine, Gudrun. T'as une cousine Gundrun, toi? Elle a quoi, c'est un derby? Non, bah, on n'a jamais parlé. Ouais, tu sais, je te dis pas tout. Avec ma maîtresse. Une espèce de mufle, là. Et puis tiens, ça tombe bien que tu sois là, toi, finalement. J'ai quelque chose à te dire à toi aussi. Je t'écoute. Tout est terminé entre nous. Quoi, moi aussi? Toi aussi, oui, ras-le-bol des bonhommes. Moi, je fais le grand ménage. Simon et toi, Raus. Raus? Ben, c'est de l'allemand. Si t'as un souci de compréhension, tu demanderas à ta cousine. Mais, Rémi, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne veux plus vous voir tous autant que vous êtes. Vous êtes des porcs omnibulés par le sexe. Simon, je sais pas. Moi, en revanche, je peux. Mais toi, plus que les autres. Mais, Rémi, Quoi? tu comptes mettre fin à une histoire de 6 ans, comme ça, sans préavis. Ben, oh, ça va. Et je rends pas un appartement non plus. Tu veux pas qu'on fasse l'état des lieux aussi? Et Rémi, notre relation... Notre relation. Un vague plan cul qui a pour alibi une prétendue fusion intellectuelle. Ah, c'est ce que tu penses? Exactement, ouais. Et puis tu vois, j'ai besoin d'y voir plus clair. Et je n'y arriverai pas tant que j'ai comme ça le cul entre 2 chaises. Pas entre 2 secs. Rebecca, Quoi? tu m'outres. Ah bah outre-toi, c'est pas ça me défrise. Très bien, autre chose. Ouais. Je veux voir Simon. Et j'ai un quart d'heure avant mon prochain rendez-vous. Alors fais ça. Alors toi, tu mets fin à 2 belles histoires d'amour et tu repars tranquillement à tes massages. Eh ben justement, maintenant que je suis une femme célibataire épanouie, je vais drôlement en avoir besoin de mes massages, figure-toi. Rebecca, Pour vivre, imbécile. J'ai déjà demandé à l'Institut de doubler le quota de massage, c'est ce qui paye le plus. si vous divorcez, Simon te versera une pension. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il me verse avec son pauvre petit salaire de prof? T'es odieuse. Oh, ça va. Je vois les perdre la morale avec moi, tu veux. Quand on se tape la femme de son meilleur ami depuis 6 ans, on révise ses règles de bonne conduite avant d'écrire un guide. Au suivant, c'est ça? Ben non, crétin. Je veux juste savoir qui est cette pétasse là aux cheveux sales et à la grande écharpe. Une comédienne. Bah oui, bah j'aurais dû m'en douter. Ah bon? Et pourquoi? Bah les cheveux sales, la grande écharpe. Une très belle femme. Et une morue, oui. Et Simon a l'air très heureux avec elle. Donc tu confirmes que c'est sa maîtresse? Sa maîtresse, vous êtes séparés. Depuis hier. Bah, il n'empêche, vous êtes séparés. Tu le sais depuis longtemps? Je ne devais rien dire, mais puisque tu as l'air décidé à faire le mal autour de toi, il n'y a aucune raison pour que tu ne morfles pas un peu aussi. Oh le mufle. J'ai rien vu venir. Hein. Oh, mais je le trouvais carrément asexué ces dernières années, mais quand même. Eh bien, tu vois, la grande, l'indépendante, la franchie Rebecca s'est fait avoir comme tout le monde. Et Simon te trompe, et c'est tant mieux. Ouais, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Moi, si, dégage. Mais comment ça, dégage? Dégage! T'es ici chez moi, alors t'es gentil, tu t'en vas là. Tu prends tes crèmes, tes huiles, tout ton barda, et tu vas aller masser tes grosses rombières. Mais comment oses-tu? Et puis d'abord, depuis combien de temps t'as cet appartement là? Depuis des années, on l'avait acheté avec Simon pour venir se tirer des petites minettes. Catherine, elle est au courant? C'est elle qui a choisi les peintures. Vous êtes vraiment dégoûtant. Bah, c'est qu'on t'aurait bien invité, mais puisque tu as fait une croix sur ta vie amoureuse, on veut pas de quelqu'un qui casse l'ambiance. Eh ben, je veux plus jamais avoir affaire à toi, à Simon ou à ta perverse de femme. C'est dommage. Tu te faisais bien, Catherine. Ah oui?
Oh, vous me faites vomir. Tiens. Alors, va-t'en, on n'a pas fini de payer la moquette. Ah. Frédéric, faut que je te parle. Et pas de quiz. Vous comptez nous tenir informés de chaque étape de cuisine? Et j'en ai fait un peu plus pour votre famille. Ah, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait, là, la bavaroise? Elle doit être en train de monter sa tente dans l'escalier, je suppose. Vous les aimez comment vos pâtes? Oui. Moi aussi. Parfait. Bon, à tout de suite alors. Je t'écoute. Tania m'a embrassé. Quoi? Mais ça s'est passé très vite, on était en train de répéter. Oh, très jolie pièce d'ailleurs, cette mouette pleine d'émotion, de subtilité. M'en fous, enchaîne là. Elle s'est penchée brusquement vers moi et elle m'a embrassé. Et t'as résisté. Non. Enfoiré. Je suis navré, Frédéric, mais elle m'a eu par surprise. Je lui ai dit que c'était pas bien ce qu'on faisait, que ma femme venait de mourir, que j'étais perdu et qu'il valait mieux qu'on arrête là. Traître. Je me suis dégagé. Elle a peur mal pris, le ton est monté, on s'est insulté et je suis sorti. Salaud. C'est tout, il s'est rien passé d'autre. Et tu fais ça dans l'appartement que j'avais choisi pour elle et moi. T'es de sinistre, tu dois me payer un loyer. Frédéric, Judas, vicieux, pervers. Rebecca avait raison, va. mais qu'est-ce que Rebecca vient faire là-dedans? Eh bien, elle s'était confiée à moi, figure-toi. Elle m'avait dit que t'étais un pervers. C'est encore loin de la vérité. Quand est-ce qu'elle t'a dit ça? Il y a quelques mois de ça. Moi, j'avais tout fait pour te défendre, pour sauver ton couple. Et voilà comment tu me remercies. Oh, pardon, pardon, pardon. Tu les corrigeras tout seul, tes copines. Oui, oui. Et tu t'occuperas des miennes aussi. Oh, tout ce que tu veux, mais excuse-moi. Connard, connard, Je enculé. sais, je sais. Là, c'était Jean-Louis. Hein. Dites, excusez-moi de vous interrompre pendant vos infusions. Mais il y a le perroquet qui déraille de plus en plus là. Ce n'est pas mon perroquet. C'est vous qu'on avez la garde, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'appelle un vétérinaire. Pourquoi pas? Ça doit bien exister des vétérinaires pour perroquets, non? Et par la même occasion, il pourrait s'occuper de votre ami. Ah, c'est pas mon ami, ça. Ah, mais c'est vous qu'on avez la garde, c'est pareil. J'y vais. Relève-toi, t'es ridicule. Bonjour. Ça y est, j'ai monté ma dent en deux. Michel Gru, GRUT. C'est grossier? Pas du tout. Gudrun Stavedersen. Si vous le dites. Je vais être cousine de Frédéric et de lui aussi. Vous êtes la cousine à Frédéric? Oui, enfin, non. De l'autre côté, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Alors dites, il y a une folle en bas de l'escalier qui me traite de partouzeuse. Elle m'accuse de avoir volé son mari. Moi, je n'ai pas mis les pieds à Paris depuis mes 10 ans. Ah ouais, il y a de ces malades. Alors complètement malade. Hein. Non mais vous être mieux avec femme morte. Votre femme est morte? Oui. Ah, c'est moche. Et puis dites, Je suis désolé. on m'a volé toutes mes sardines. C'est vraiment incroyable, on ne peut rien laisser sans surveillance. Ah non mais vraiment. Alors voilà la bête. Pourquoi vous ne l'avez pas démonté? C'est plus pratique à transporter. Ah oui, trop malin. Non mais c'est que l'armature, elle s'est bloquée, là. Laissez, je vais m'en occuper. Oh, vous êtes bien amiable. Et mamie. Oui, aussi. Dites, Mich, vous seriez gentil de faire ça dans la cuisine? Ah, vous avez raison, comme ça je pourrais surveiller mes pattes en même temps. Allez, venez. Oh, je vous dis. Il est vraiment gentil, votre copain. Connard, connard. Ah, ça oui. Ah, très bien, connard. Oh, Tania, comment ça va? Très bien, merci. Pourquoi ton ami t'a dit que j'allais mal? Je m'en remettrai, vous savez. Vous n'êtes pas si irrésistible que ça. Mais vous êtes complètement timbré, pauvre folle. Talouse. Tania, T'es sûr que c'est pas Ténia plutôt? Mais toi, normalement, c'est que j'ai déjà fait passer mal comme ça. Mais j'ai rien fait. Bah ça, on avait remarqué, oui. Je vais la piler. On se calme, hein? Tania, tu veux boire du champagne? Oh, arrête, toi, de toujours proposer à boire. T'es pas serveur, merde. C'est fatigant. T'as vu donc quelle tête tu m'as mise, là?
Et puisque je te dis qu'elle n'a pas eu besoin de moi pour se mettre dans cet état-là, c'est une hystérique congénitale. Elle est fragile. Exactement, ça vous dépasse ça. Oui, les comédiennes, c'est fragile. C'est comme les perles. Quand on les enfile, ça fait un collier. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que je peux la balancer, l'eau des pattes? C'est pas dans l'évier. Je peux pas, il a le perroquet. Qu'est-ce qu'il faut dans l'évier? Je vais prendre une douche pour me calmer. Mettez là où vous voulez, je m'en fous. Tania, attends, reste encore un peu. Je me tire. Bon vent. Oh, je vous ai pas sonné, impuissant. Calme-toi. Tu veux pas que je te fasse réciter une dernière fois et après, tu t'en vas? C'était quoi? Elle ne connaît même pas son texte. Ah ouais. Ok, fais-moi réciter une dernière fois, Frédéric, que je montre à monsieur ce qu'est une véritable comédienne. Tiens. Tu es prêt? Ah mais je t'écoute. J'y vais. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. Ah si, c'est ça. Mais non, c'est texte. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. Vous souvenez-vous? Vous avez tiré une mouette. Frédéric, s'il te plaît. Survient un homme, il la voit, et pour passer le temps, il la détruit. Un sujet de petite nouvelle. J'ai un trou. Elle se passe la main dans les cheveux. Mais non, c'est une didascalie, ça. Quoi? Enchaîne. Alors, de quoi est-ce que je parle de la scène? Maintenant, je ne suis déjà plus... De quoi est-ce que je parle de la scène? Maintenant, je ne suis déjà plus. Je suis une mouette. Je suis une mouette. Non, c'est pas bon. Je suis une mouette. Non. Je suis une mouette, je suis une mouette, je suis une mouette. Eh ben, chie-lui dessus! Mais chie-lui dessus! Chie-lui dessus qu'on en finisse! Mais qu'elle se barre, bordel! Je peux plus la voir! Excuse-le, il vient de perdre sa femme. Ça fait 1 heure qu'elle nous les pète avec son check-up à la con. Alors maintenant, elle se colle des ailes, elle se barre en Russie, elle épouse la musique, elle nous fait plus chier. Ou je prends un fusil, ou j'en fais un kick-fiche de la mauvaise cigarette. Les pattes sont prêtes. Connard. Je dérange? Ah, j'ai huilé l'eau dans les plantations miniatures. Qu'est-ce que vous voulez de ce... Dans les bonsaïs? Je sais pas, les plantes qui ressemblent à des gros brocolis, là. Non, pas ça. Oh non, mais le con. Mais quoi? Bon, eh bien, je n'ai plus rien à faire ici. Adieu. Attendez. Je vous demande pardon. Refusé. Frédéric est très fâché à cause des petits arbres. Ouh! Mais faut aller bien. Au top. Faut fouler des pâtes. Elles sont très bonnes, les pâtes. Bon, merci. Alors je peux manger les vôtres? Vous faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais c'est égal. C'est grossier? Mais non, c'est pas grossier, oh. Chocolotte. Mais ne vous en faites pas. Elle va revenir. De qui vous parlez? Mais de la dame avec l'écharpe. Je m'en fous qu'elle revienne ou pas. Dites, pas à moi. Vous délirez, Gudrun. Tiens, pendant que je vous tiens, Gudrun, quel est le métier au juste de votre cousine, Frédéric? Chicolotte. Rigolote. Non,
Chicolotte. Je ne comprends pas. Il faut que je fasse un dessin. Chicolotte. C'est comme une call girl, mais pour les femmes. Ça existe. Bah oui, ça existe. Nous aussi, on peut avoir un peu de plaisir comme les hommes. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Gru a niqué tous les bonsaïs, là. Je m'en occupe. Non, non. Dorénavant, je vais apprendre à me passer de ton maid. Pas. Mais pourquoi Frédéric être si fâché contre vous? Oh, ce serait trop long à vous expliquer. C'était Dania. Dan. Non, c'est moi, Rebecca, navré pour la fausse joie. Hein. Qu'est-ce que tu fais devant la porte? Eh ben, je remplace le paillasson, il est en pause. Mais je l'ai dit, elle est complètement repouille. Mais qu'est-ce qu'elle le veut, lâche-le, là? Rebecca, lâche-le. Comment oses-tu dire des choses aussi racistes? Toi, dans le peuple, on a tant souffert. Eh ben, justement, il n'y a pas de raison que ça soit toujours les mêmes qui ont le droit d'être cons, hein. Bon, écoute, Rebecca, je crois que tu ferais mieux de rebrousser chemin. Ah, mais je rebrousse rien du tout. Je veux des explications, j'ai le droit, je suis encore ta femme. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Vous être femme de lui? Oui, pourquoi? Elle a des vues, Marlène Dietrich? Mon folle, elle est morte. Brune. Qui est morte? Toi. Pardon? Mais en fait, non, tu m'as l'air en pleine forme. Bon, écoutez, Gudrun, laissez-moi seul un petit instant avec cette dame. Nous avons quelques petites choses à nous dire. Ce ne sera pas long. Je veux bien, mais où je fais? Allez attendre en bas de l'immeuble. Mettez-vous sous le balcon et dès que je vous sifflerai, vous pourrez remonter. C'est d'accord? Dans le balcon? Et oui, comme ça vous pourrez surveiller votre tante. Ah, bonne idée. Mais vous n'oubliez pas de me siffler, hein. C'est promis. Allez, à tout de suite. Au revoir, madame la folle. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit rien. Oh. Bon, je peux savoir ce que tu fais ici? Eh ben, je t'ai suivi, pauvre pomme. Ah oui. Oui, alors, et puis je le regrette pas du tout. Hein. J'ai pu découvrir les pans entiers de la personnalité de mon mari que j'ignorais. Lesquels? Ah ben, dans le désordre. Le vice, la dépravation, le stup. Rien que ça. Pour être franc, tu me les apprends à moi aussi, hein. Des accès, là. Et moi, je peux savoir depuis combien de temps je suis morte? T'occupe pas de ça. Ah ben si, parce que si vous vous organisez quelque chose pour les funérailles, ben, j'aimerais bien participer. T'inquiète pas, tout est à ma charge. Bon, et qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Depuis combien de temps est-ce que tu tapes cette fille? Laquelle? Parce qu'il y en a d'autres. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Ben si, cette comédienne avec les chats. Il n'y a rien entre cette jeune femme et moi. Menteur. Et même s'il y avait quelque chose, dans la mesure où nous ne sommes plus ensemble selon ta volonté, je te rappelle, je ne vois vraiment pas en quoi ça te regarde. Ben ça peut compter pour le divorce. Moi, ce que tu veux, je m'en colle. Très bien. Très bien. Je resterai ici jusqu'à ce que tu me dises toute la vérité. Et je te préviens, j'ai tout mon temps, je vais demander à l'Institut de doubler mon quota de massage, c'est ce qui paye le plus. Et puis de les faire suivre à cette adresse. D'ailleurs, c'est un bel appartement, hein. Merci, mais il n'est pas à moi. Deuxième mensonge. Tu es complètement paranoïaque, ma pauvre Rebecca. Mais je t'emmerde, mon bon Simon. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est une mutation génétique, ce perroquet, c'est pas possible. Il s'est toujours pas calmé. Ah non, il est de plus en plus teigneux. Il s'est tranché dans le placard. Et dès qu'on s'approche, il attaque comme veut le piquer. Il va se fatiguer. Vous croyez? Mais oui. Ah, vous êtes revenu? Pourquoi revenu? Ah, madame était là tout à l'heure. Mais non, vous confondez, mon vieux. Cette fille, c'est ma femme. Ah, celle qui a voulu? Elle-même. Vous êtes un peu bizarre quand même. C'est une seconde nature. Bon, bah j'y retourne. Tout à l'heure. Connard, connard, paracouille. Bon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, je vais rester ici jusqu'à ce que tu me craches toute la vérité. Et si je te mets dehors? Par la force? Par exemple? Mais tu ne sais pas faire ça, t'es trop faible, trop lâche. T'as jamais osé virer qui que ce soit, même pas un VRP. Et si tu m'avais pas eu dans ta vie, tu aurais la collection complète là des universalistes, et puis bah tu serais témoin de Jéhovah. Si on était rémunéré à la connerie, tu paierais l'impôt sur la fortune. Allez, au revoir, Rebecca. Ben
Mais tu comptes pas te défiler comme ça, gros cul! Tu me fatigues, Rebecca. Je n'ai plus aucune envie de discuter avec toi. Je renonce. Quoi que je dise, tu ne m'écouteras pas. Tu n'écoutes que toi. Tu fais partie de ces gens qui pensent que pour avoir raison, il suffit de parler plus fort que les autres. Tu sais ce que tu es en fait? Une désapprobation vivante. Tout en toi crinant, tout en toi dinant. En 8 années de mariage, je n'ai jamais réussi à décoller le moindre trait de ton caractère, parce que tu n'es faite que d'un seul bloc. Un bloc de bêtises, d'entêtement, de mauvaise foi. Quand il t'arrive de sourire, je ne sais jamais si en réalité tu ne montres pas les crocs. Alors tu vois, hier, tu as décidé de me quitter. Eh bien, je pense que c'est la meilleure décision que tu aies prise de toute notre histoire. Alors, je t'en supplie, ne fais pas marche en arrière. Va, vis ta vie, fous-moi la paix, casse-toi d'ici, et ne reviens plus, jamais. Et dernière chose, j'ai pas un gros cul. Moi si. Ah non, par contre, toi, oui, tu as un gros cul. Même pour vrai. Tellement gros qu'il se confond parfois avec ta tête. Connard, film de chiant. Mais qui c'est qui lui a appris toutes ces grossièretés? Même moi, j'en découvre. Bon, allez, j'y vais. Qu'est-ce que vous allez? Chez moi, chercher mon lasso. Vous avez un lasso chez vous? Ah oui, ça date de quand? J'étais au cirque. J'avais un numéro de cow-boy avec des hamsters. Et vous les attrapiez au lasso? Ah non, 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 eux! Ils me faisaient sauter dans les airs sans fin, jongler avec des oursins, réciter l'alphabet, tout ça. Et au final, ils m'attrapaient au lasso et ils me tiraient en coulisses. Ça devait être un super numéro, ça. Une bombe! On n'est même pas si chez Patrick Sébastien. Ah, quand même. Ça allait bien, par ça. Pas mal. Ah, parfait. Bon, bah j'y vais. Ah, attendez, je sors avec. Madame, Mademoiselle, Mina Bissel. comme les balais, Ouais, si vous voulez. vous cherchez quelque chose? J'ai rendez-vous. Ça doit être avec moi, j'ai prévenu l'institut de faire suivre mes rendez-vous à cette adresse. Vous partiez? Oui, mais ça n'a pas d'importance. Entrez, je vous en prie. Bon, bah j'en reviens. Bien aimable. D'accord, à tout à l'heure. Je m'appelle Rebecca, pour vous servir. Rebecca, quel joli prénom. On m'en avait dit un autre au téléphone, mais ce n'est pas grave. Je suis ravie que ce soit vous. Ah oui, et quel prénom vous a-t-on donné? Frédéric. Alors j'ai eu peur, hein. J'ai cru au début que c'était un homme, mais on m'a rassurée au téléphone en me disant que cette Frédéric avait une queue à son prénom. Ah oui, c'est curieux, il n'y a pas de Frédéric qui travaille avec moi. Oh, mais j'ai dû me tromper, ce n'est pas grave, c'est très bien comme ça. Bon, en revanche, je suis désolée, on va devoir s'installer sur le canapé parce que la chambre là est prise par un cas, c'est le canapé. Mais pas de souci. Bon, ben, allez-y, déshabillez-vous. C'est un ordre? Bah oui, enfin, c'est plus pratique pour le massage. Le massage. C'est un programme. Vous avez la salle de bain là, si vous voulez. Ah, ce n'est pas la peine. C'est la première fois. Non, 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 rassurez-vous. Enfin, je veux dire, c'est la première fois que vous faites appel à nos services. J'ai longuement hésité et puis ma vie professionnelle m'accapare tellement que pour ne pas devenir folle, j'ai décidé d'aller au plus simple. Dans tout, les courses, la maison, le ménage. Et ça aussi. Bah, vous travaillez beaucoup. Ah oui, je suis avocate d'affaires. Alors, 18 à 20 heures de travail par jour. Alors, j'ai décidé de m'accorder 1 heure de plaisir par semaine. C'est là que je vous ai contacté. Oh, ça, je dois dire, vous n'allez pas le regretter. Il n'y a rien de tel pour évacuer le stress. Il paraît que je fais ça très bien. Pas une déchirure en 5 ans de métier. Une déchirure? Ah bah oui, ça peut arriver, une friction un peu trop brusque, un mot mal placé et crac. Oh, mais taisez-vous. Je suis prête. Ça vous plaît? Allongez-vous. Mais c'est très joli. Comme ça va? C'est parfait. J'y vais alors, hein. Alors, vous me dites si vous voulez plus fort. Ah oui, oui, plus fort. Mais je ne vous ai pas encore touché. Mais c'est votre flux. Mon flux? Oui. Moi, j'y vais alors. Comme ça va. Ah, c'est l'extase. Ah oui. Et les affaires, ça marche. Oh, mais tais-toi. Oui, d'accord. Allonge-toi là, maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Oh, mais viens, j'en veux pas. Rebecca! Enfin, il se passe quelque chose de bien. Rebecca, qui est cette femme? Oui, qui est cette
magnifique Mais créature. j'ai pas à répondre à vos questions, hein. Mina Vissel, et vous sinon? Simon Schwartz, je suis le veuf de madame. Enfin, ton mari. Ex. Frédéric Roman, je suis libre. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Il ne se passe rien du tout, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ouh, toi qui parlais de vengeance, je trouve que tu vas un peu fort quand même, hein. On va te faire quoi? Simon, c'est un accident de travail. Madame est ma cliente. Mais qu'est-ce que tu faisais sous elle? C'est une nouvelle technique de massage? J'ai glissé. Ah ben voyons. Et elles sont toutes habillées comme ça, tes clientes? Habillée comment? À moitié à poil. Mais comment tu veux qu'elle fasse passer, imbécile, en scaphandre? Je me fous pas de ma gueule en plus, hein. Ouais, te fous pas de notre gueule. Bon, écoutez, Julie Jim, maniez-vous. Moi, j'ai un rendez-vous. Mais participez, madame, participez. Ah non, les pleurs à quatre, votre peu pour moi. Oh, je suis sincèrement navrée, mademoiselle Wissel. De cette interruption, l'Institut vous offrira la prochaine séance, je m'y engage. Alors, j'ai vous et reprenons. Mais comment ça, reprenons? Tu vas aller faire tes saloperies ailleurs, oui? Mais sinon, je suis au travail. Dehors! Dehors! Je suis désolée, vraiment, je suis navrée, madame. Au revoir. Dites, madame, je peux vous poser une question? Vous achetez où vos dessous? C'est rigolo, votre copain, là. Il y a un endroit où on peut les applaudir. Depuis quand? Depuis quand quoi? Depuis quand vous êtes formé? Ça va, t'es lourd, hein? Depuis quand, vous et ma femme? Depuis 10 minutes. C'est un coup de foudre. Ah non. C'est une passe. J'ai le regret de vous informer que votre femme est une pute. Une pute de luxe, certes, mais une pute quand même. T'étais au courant? Visiblement, non. Attendez, ce ne serait pas plutôt avec Frédéric que vous aviez rendez-vous? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas une pute. C'est ce que j'avais pu comprendre en arrivant. Mais quand je suis arrivée, c'est votre femme, Rebecca, qui était là. Mais je comprends, mais oui, je comprends tout maintenant. Alors tu vas me débriefer, pas sur moi. Rebecca est masseuse, pas call girl. C'est elle qui vous a confondu avec une de ses clientes. C'est qui la pute dans l'histoire? Mais Frédéric, ta voisine. C'est dégueulasse de dire des choses comme ça. Je suis pas dégueulasse, je suis juste bien renseigné. C'est Gudrun qui me l'a dit. Tu vois, si tu passais un peu plus de temps avec ta famille... Si votre femme n'est pas call girl, j'ai quand même le plaisir de vous annoncer qu'elle est sûrement lesbienne. Ce sont des choses que je ressens, ça. Et elle était vraiment pas indifférente à mes caresses tout à l'heure. Je boirais bien un petit verre d'eau. Dans la cuisine. Frédéric est pute. Ça, je n'ai pas vu venir. Waouh. Qu'est-ce que t'as? C'est ce que t'as dit la dame? Mais Rebecca lesbienne, tu te rends compte? Mais c'est des conneries, ça. C'est comme pour moi, quand je me dis que je me fais que des belles nanas, c'est que pour la vitrine. Hein. Non, mais si Rebecca était effectivement homo, ça expliquerait pas mal de choses. Et quoi, par exemple? Je sais pas, certains comportements. Qu'elle fume la pipe déjà. Tu crois vraiment que je vais être là? Ah oui, peut-être. Si c'est ça, ça voudrait dire que je suis le seul homme qu'elle ait connu. Si c'est ça, ça veut dire que c'est à cause de moi qu'elle est devenue lesbienne. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, vous êtes là? Il est où Jean-Louis, dans sa cage? Non. J'ai pas retrouvé mon lasso. J'ai dû l'oublier chez Patrick Sébastien. Vous me rappelez bien, Mich? Non, je me suis dit qu'un filet à crevette, ça ferait peut-être l'affaire. Qu'est-ce qu'il a? Ta femme, elle est lesbienne. Ouais, mais elle n'est plus morte. Et elle, à moitié à poil, là, qu'est-ce qu'elle a? Elle est lesbienne aussi. Vous êtes collectionneur? Je commence à le croire. Frédéric, faut que je change. Bah, t'as la salle de bain, si tu veux. Mais non, pas que je me change, que je change. C'est-à-dire, j'en peux plus d'avoir ce rapport avec les gens, et avec les femmes en particulier. Faut que je m'ouvre, tu comprends?
Ouais, mais en fait, ça fait quand même des années que je te le dis, ça. Mais ça vient juste de me péter à la tronche, là. J'en ai marre de tout voir en noir, d'avoir envie de me suicider dès qu'il faut débarrasser de la vaisselle ou de pleurer dès qu'on me fait une bonne journée. Ça me bouffe et ça bouffe tout le monde, t'es pas d'accord? Oui, je sais, mais en même temps, on change pas comme ça, à nos âges. C'est des conneries, ça. On arrête d'évoluer quand on crève, c'est tout. Tant qu'il peut y avoir de la vie, il peut y avoir du changement. Tant qu'il y a du rêve, il y a de la vie. Oula, qu'est-ce que t'as là, John Lennon? Tu me fais peur, là. Oh, Fredo, mon bon Fredo. Tu vas voir, je vais devenir ton ami plus jovial. Ah bon? Je te ferai des cadeaux, des surprises. Je t'emmènerai à Walibi. On fera du yoga ensemble, et du bobsleigh même. Tu m'apprendras à faire des clins d'œil aux filles et comment plotter des petits culs dans le métro l'air de rien. On mettra des matchs de foot en buvant de l'accro, je te rentrerai au visage et tu diras d'un air franc et gras. Arrête, je serai plus ton ami dépressif, mais ton bon vieux pote de concours de paix. Arrête. Laisse-moi y aller, ça me fait tellement plaisir. Je préférais quand tu devais être jeté, je crois. Tania. Tania. Tania, Bonjour. tu es revenu. Eh oui. Mais Simon, laisse-nous une minute, tu veux? Oui, bien sûr. Non. Restez. Laisse-nous une minute, Frédéric, tu veux? Ah bon? On va. Vous m'épuisez. Qu'est-ce qui se passe encore? Excusez-moi l'expression, mais c'est la merde. C'est-à-dire? Il y a votre perroquet en vol piqué qui a fait basculer les jardinières par-dessus les balcons. Ça va, on est qu'au deuxième. Ouais, mais il n'y a que votre cousine, Birgit. Gudrun. Il n'y a que votre cousine Godrone était pile poil en dessous. Tu vas con? Merde. J'ai oublié de la siffler. Et moi? Non, mais dans les vapes, elle a besoin d'aller à l'hôpital. C'est sûr. Je descends la chercher. Je vous accompagne. Il y a autre chose. Quoi? Votre piaf s'est fait la malle. Jean-Louis? Lui-même. Oh, c'est la fin de tout, là. Mademoiselle. Nina, je vous présente Tania Mecciali, une amie de Frédéric, une excellente comédienne. Vous le pensez sincèrement? Oh oui. Mina Bissel. Je suis une amie de la femme de monsieur. Oui, enfin une cliente, hein. Ouais. Je suis vraiment désolée pour votre ami. Oh, mais faut pas, pourquoi? Bon, écoutez Mina, vous pouvez nous laisser seuls un moment? Bon, ok. Je vais aller me rhabiller, hein. De toute façon, c'est foutu pour aujourd'hui. Je le crains. La chambre. À bientôt, peut-être. Bon, ça va. Je suis jaloux de son ramasse-miettes. Bye bye. Asseyez-vous. C'est fait. Vous êtes revenu? Oui, C'est bien. oui. Voilà. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. J'ai été proprement infect et je le regrette. C'est oublié. C'est vrai? Oh, tous les grands artistes sont irritables. Ah oui. Surtout lorsqu'ils viennent de perdre leur femme. Ah oui. Je ne vous en veux pas. Écoutez, Tania, je vous ai menti. Je ne suis ni veuf ni metteur en scène. Je suis professeur d'histoire géo au lycée Enrico Macias et je viens de me séparer de ma femme. Vous n'êtes pas Simon Schwartz, le plus grand metteur en scène de toute la petite couronne? Je suis Simon Schwartz, mais tout le reste est faux. C'est Frédéric qui a inventé tout ça pour vous retenir. Il ne faut pas lui en vouloir. Il vous aime beaucoup. C'est dommage. Pourquoi? Vous ne me pardonnez plus? Non, c'est dommage pour Frédéric. Parce que moi, ce n'est pas lui que j'aime beaucoup. C'est vous. Mais quand vous dites c'est moi, vous dites c'est moi? Ah oui, vous. C'est moi? C'est vous. Oh, Tania! Oh, je n'aurais pas pu aimer un metteur en scène dans ma vie amoureuse. J'aime que ce soit moi qui dirige. Tania! Vous haïssez toujours? Non! Vous pensez toujours que je suis une pauvre folle et une hystérie congénitale? Non! Oh, Simon! Oh, Tania, mon angelot, je vous ai aimé dès le premier regard, vous êtes si particulière. C'est-à-dire? Vous êtes tout ce qu'il
me plaît tout ce qu'il me faut. Des pulsions homicides, des élans de folie meurtrière, un physique atypique, un caractère de chien, une névrose indiscutable. Oh, vous alors, vous savez parler aux femmes. Je suis fou de vous. Oh, jamais aucun homme ne m'a parlé comme ça. Et moi qui pensais que vous me haissiez, au contraire. Vous me troubliez. Oh, ces agressivités, ces insultes, tout ça me chavirait. Vous savez, dans tous les gens que je n'aime pas, il y a beaucoup de moi. Mais cette fureur, ces cris. Mais rendez-vous compte! La dernière fois que j'ai crié, c'est quand je suis né. Et depuis, plus rien. Le calme plat. Et soudain, je vous rends compte. Et la voix revient. Oh, c'est mon. Ah, cette fois, je m'incline. Ça y est, vous êtes prête? Oui, je m'en vais. Ah oui, partons, nous aussi. Mais pour aller où? Bien chez moi. Je dois parler à Frédéric. Allez-y, je vous rejoins. Oh, vous ferez vite. J'y suis déjà. Quelle est votre adresse? 32 rue des Trois Bornes. J'habite au 16. Oh, mais c'est trop de bonheur. Ah, c'est beau les relations de voisinage. Tout s'arrange. La vie est belle. À la vie en général, j'en sais rien. Mais la mienne, putain, oui. Tu peux m'expliquer? À quoi, mon bon Freddy? Je viens de croiser Tania, complètement évaporée, avec des yeux de droguée. Et quand je lui ai demandé où est-ce qu'elle allait, elle m'a dit, en riant niaisement, attendre l'homme de ma vie, je me manque déjà. La chère enfant. Oui, Frédéric. Tania et moi, nous nous aimons passionnément. Et moi alors? Ah, mais tu t'en remettras. Mais Frédéric ne rentre que dans 15 jours. Tu verras, je suis sûr que tu trouveras l'amour dans cet appartement. Il porte bonheur. Je vais te casser la tête. Frappe, mon frère, frappe. Arrête de faire ton candide. Et comment va Miss Munich? À l'hôpital, avec Mich, complètement évaporé. En pleine séance de réanimation. Très bien. Ils forment un couple magnifique. Ouais. Bah, en attendant, le dindon de la farce, c'est moi. Ça m'enchante moyen. Putain de côté d'amis. Ne vous inquiétez pas, une de perdue, 10 de retrouvée. Ouais, quand on en a perdu 2, on a droit à 20. Pourquoi deux? Non, pour rien, pour rien. Rebecca? Rebecca. Rebecca. Vous êtes encore là? Oh, mais j'ai bien fait de traîner. J'ai oublié quelque chose. On peut savoir quoi? Mes boucles d'oreilles. Elles sont sur tes oreilles. Au revoir. Mais j'ai une paire de rechange au cas où. Au cas où quoi? Au cas où il pleuve? Ce sont des boucles d'oreilles waterproof? Non, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Ah. Tu n'as pas de lunettes de soleil. Ah, et pourquoi j'aurais pas de lunettes de soleil? Parce que nous sommes à Paris. Et qu'à Paris, il n'y a que les aveugles qui ont des lunettes de soleil. Écoute, hein, Simon, si je te dis que j'ai oublié quelque chose, c'est que j'ai oublié quelque chose, point. Mais la fille, laissez-la tranquille à la fin. Racontez-moi tout. Elle ment, je trouve ça louche. Qu'est-ce que tu en sais, toi, des mensonges? Ça fait en 5 ans de vie commune, tu t'es jamais intéressé à moi. Tu n'es qu'un monstre d'égoïsme. Et je t'emmerde au passage. Et je te signale que je te connais mieux que quiconque. Tu es transparente, ma pauvre Rebecca. Transparente parce que trop bête. Eh ben, accroche-toi bien, mon vieux, parce que la femme simplette que tu crois que je suis, eh ben, se tape ton meilleur ami depuis... Ton meilleur ami. Meilleur ami. Bah lui, là. Tu sais, elle dit ça en l'air, hein, faut pas. You fuck my wife. T'as couché avec ma femme? Ex-femme, rappelle-toi, Elle était l'amante de Rebecca. Pas pendant 6 ans. 6 ans? Mais c'est pas bien ça, Frédéric. Je vais te détruire. calme-toi. Je vais te moudre. Je vais te lyophilisé. Oh, Juan, au secours. Ah! Écoutez, je crois qu'il y a eu un malentendu. J'ai appelé l'institut tout à l'heure, ils ne connaissent pas votre nom. Vous êtes vous trompé de 2 jours d'adresse ou même d'institut. Oui, en effet, c'est possible. Voilà, je voulais vous le dire. C'est pour ça que vous êtes revenu. Allez, pourriture, on parler bien si. Écoutez, vous avez été si gentil tout à l'heure que je voulais pas vous mettre dans l'embarras. Rassurez-vous, Rebecca. Oh, Rebecca. Oui,
C'est mon prénom. Mes parents voulaient un prénom biblique. Ma mère préférait Ruth, mais mon père a tranché. Mais il n'y a pas que votre prénom qui soit biblique. Il y a vos yeux, il y a vos fesses qui rendent croyants. Vous êtes très pieux. Une vraie bigote. Non mais ça va, faut pas se gêner, t'as oublié que c'est aussi là. Écoute, Simon, madame est si... Entreprenante. si irrésistible. Oh, écoutez-moi, je crois qu'il faut que j'aille prendre l'air. Je viens avec vous. Ah non, je préfère y aller seul dans un premier temps. Alors, si vous avez le moindre problème, vous m'appelez. Oui, madame, d'accord, madame. Au revoir, madame. Au revoir les autres, au revoir tout le monde. Vous me l'avez mis dans un sacré bel état, hein. Je sais pas, vous. Et moi, je dormirais bien 1 heure ou 2. Bon, bah je vais y aller, hein, la récréation est finie. Hein. Revenez quand vous voulez. Frédéric se fera un plaisir de vous recevoir. J'y vais. Connard, connard.